Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Quelques journalistes sportifs ont fait des commentaires sur la composition de cette liste. Ils sont au micro de Colombe Oussou. Moi, je dirais tout simplement qu'on ne peut avoir une autre liste que celle que nous avons, parce que toutes les fois, nous avons parlé de transition, qu'il faut une osmose déjà entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et là, lorsque nous prenons aujourd'hui notre sélection nationale, on ne va pas dire que nos joueurs, en tout cas la plupart de ces joueurs-là qui ont longtemps évolué avec l'équipe Fanion, sont déjà un peu vieillissants. Et là, il faut déjà trouver la transition. Et sur cette liste-là, on constate qu'il y a déjà 4 ou 5 joueurs locaux qui ont été donc convoqués pour ces deux matchs entre le Bénin et le Rwanda. Je crois que c'est la meilleure des listes qu'on puisse faire pour aller donc défendre les couleurs nationales. Et là, Gernot Rohr a su faire un choix judicieux. Je pense que Gernot Rohr a fait une liste de 5 joueurs. C'est une liste assez éclectique parce que cela prend en compte non seulement ceux qu'on connaît déjà, mais aussi de tout nouveau de petits jeunes qui se sont illustrés récemment en Égypte pour étoffer cette liste-là, comme pour montrer qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour Papa en sélection nationale. Il est comme dans une démarche de construction d'une nouvelle sélection nationale. Il a dit en conférence de presse qu'il vient dans un contexte presque identique que celui du Nigeria. Il est resté quand même 54 mois au Nigeria où il a bâti une équipe. Il est venu presque dans les mêmes conditions où l'équipe était presque vieillissante. Il fallait la rajeunir. C'est ce qu'il a fait au Nigeria. Oui, effectivement, on pourra nous opposer du fait que le Nigeria a un vivier important de footballeurs et que le Bénin n'est pas pareil. Mais il faut quand même à un moment donné renouveler cet effectif-là. Nous sommes tous d'accord sur le fait que beaucoup de joueurs de l'effectif du Bénin sont déjà vieux et qu'il faille forcément une transition. C'est ce que Gernot Rohr a commencé aujourd'hui en convoquant 4 jeunes qui étaient à la Coupe d'Afrique des Nations U20 avec d'autres joueurs du championnat également. C'est dire que le nouveau sélectionneur national veut se bâtir, ou du moins veut bâtir une nouvelle équipe, on va dire, sur les anciens qu'on connaît déjà, mais également des jeunes qui progressivement vont faire le pas dans l'équipe. Il a dit lui-même en conférence de presse, laisser ces jeunes-là presque sans encadrement, ce serait un cadeau empoisonné et donc on va attendre ce que cela va donner, ce maillage entre les nouveaux, ce mix, j'allais dire, entre les nouveaux et les anciens. Pour la première liste de Gernot Rohr, c'est vrai qu'on s'attendait beaucoup plus, pas forcément à des surprises, parce qu'on sait qu'il faudra beaucoup plus s'appuyer sur la liste, ceux-là qui sont les habitués, les têtes de gondole de l'équipe nationale. Mais après, il faut reconnaître qu'au Bénin, on n'est pas trop habitué à avoir des jeunes dans l'effectif. Mais il a pris quand même le risque de lancer une certaine majorité de jeunes, beaucoup plus de 20 ans ou de moins de 20 ans dans l'effectif. Et je crois que c'est aussi ça déjà l'essentiel parce qu'il a dit qu'il est là beaucoup plus pour travailler sur la reconstruction de l'équipe nationale du coup.
il faudra forcément faire avec les jeunes. Si on veut réellement faire cette reconstruction, il faudra s'appuyer sur les jeunes, tout en ayant un œil sur les anciens qui sont là, s'appuyer sur eux pour essayer de construire le nouveau noyau autour d'eux. Et on a surtout des jeunes qui ont montré quand même qu'ils ont du talent, qu'ils ont du potentiel pour, pourquoi pas, apporter un plus à la sélection nationale. Qu'il y ait 4 joueurs jeunes ou pas, ça me fait des choses. Parce que j'estime que pour être en équipe nationale, il faut le mériter. Ce n'est pas parce qu'on a été quart de finaliste à la Coupe d'Afrique des Nations Juniors qu'il faut forcément être en équipe nationale. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on a été 2 fois homme du match qu'il faut forcément être en équipe nationale. Pour y être, il faut le mériter. Et si Garnet a fait ses choix, c'est parce qu'il mérite ses choix. Je ne suis pas fanatique de ceux qui pensent qu'ils ont fait si, il faut les mettre en équipe nationale. Stéphane Sessegnon a 200 ans, s'il mérite d'être en équipe nationale, il le sera. Ça, c'est ma philosophie. Je pense que les choix ne sont pas discutables. Quand on prend un peu, le choix discutable aujourd'hui, c'est au niveau des buts. Qu'on me dise juste, quand on prend les 52 pays africains ajoutés à toute la carte mondiale, les meilleurs gardiens que nous avons. Je ne suis pas satisfait des prestations de Saturnin Labé. Mais pour le moment, entre le moins et le mal, c'est le moins que le mal. C'est comme on dit dans ma langue. Quand on regarde dedans, il y a le mieux, c'est lui. Je ne suis pas son fan, mais il le sait très bien. Mais là, pour le moment, c'est le meilleur. Quand on prend les gardiens des 3 premiers clubs au championnat, au niveau de la Super League, il y a Lotto, Coton et Consort, qui sont les meilleurs gardiens que nous avons. Qui peuvent mieux faire que Saturnin à la queue? Il n'y en a pas. Donc je pense que ça, c'est passé. Pour le choix de Stéphane Sessegnon, quoi qu'on dise, il nous a montré par le passé, le dernier match qu'il a fait, que malgré son âge, il a encore un plus à apporter à cet effectif. Et je pense que le choix n'est pas discutable. On souhaite juste bonne chance à Garnet. La Super League Pro saison 2022-2023 va aborder la 6e journée ce mercredi 15 mars 2023. Le leader Lotto Popo reçoit l'association sportive du port autonome de Cotonou à Grand Popo. Son dauphin, Coton FC, accueille Dynamo d'Abomey à Ouida. Aïma Football Club affronte Damissa à Pobé. Asvo se déplace sur le terrain de Cavalier à Niki. Requin reçoit le nouveau promu Banigonsé à René Pleven. Après la Super League Pro, la Ligue Pro Suite a également démarré ce week-end avec ses premiers rendez-vous. Au total, 10 différentes rencontres ont eu lieu le week-end dernier dans les 2 zones de la compétition. Soleil FC est en tête dans la zone A et B et Sitatunga dans la zone C et D. Hors de nos frontières, alors qu'on s'attendait à un match plus serré qu'à l'aller qui s'était soldé sur le score de 1 but partout, Leipzig s'est fait gifler hier soir lors du 8e de finale, retour de la Ligue des Champions par les Sky Blues de Manchester City. L'équipe de Pep Guardiola, portée par Haaland, auteur d'un quintuplé, s'est imposée 7-0. Haaland et les siens passent donc à la prochaine étape de la compétition. Et pour finir, ce mercredi 15 mars, le Real de Madrid va accueillir Liverpool pour un choc qui s'annonce encore une fois chaud. Le match s'inscrit dans le cadre du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Les Merengues vont quand même débuter cette rencontre avec un avantage confortable après leur victoire 5-2 à l'aller. Mais les Reds ne comptent pas se laisser faire. Rendez-vous donc dans quelques heures pour cette rencontre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.